Hello tout le monde! Hello, hello! Salut Hélène! Salut Marion! Hortense! Voilà, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est plus sympa pour moi de parler à des humains et pas juste à des écrans noirs. Euh, si vous pouvez pas, il n'y a pas de problème. On va attendre un petit peu, attends que tout le monde arrive. Et en attendant, tout à l'heure en prenant ma douche, salut Hortense, je me suis fait une réflexion. Parce que j'étais dans cette préparation d'aujourd'hui. Et en fait, notre système nerveux, c'est comme le jet de la douche. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre fort, vous pouvez le mettre faible, vous pouvez le mettre juste à la bonne intensité, qui fait que ça vous détend, ça vous fait du bien, ça vous masse en même temps. Si vous allez un peu trop loin, vous allez avoir presque, parfois ça peut être trop fort, ça va être trop intense sur la peau. Ça dépend de votre jet aussi, mais... Et si vous mettez pas assez, en fait, oui, ça va à peine rincer. Donc, en fait, je me suis fait ce parallèle-là, et je me suis dit, mais simplement prendre sa douche, ça peut être un moment de connexion à soi, plutôt que une chose à faire dans sa to-do, dans notre journée, où on enchaîne non-stop. Et, et moi, j'ai changé mon gel douche il n'y a pas très longtemps, et j'adore cette odeur, ce nouveau gel douche, et en plus d'avoir ce jet où je connectais, je me disais, mais ça me fait du bien, c'est tellement agréable. J'avais l'odeur. Et là, on commence à connecter plusieurs sens en même temps. Et simplement, et ça on le sait en neurosciences, que de connecter plusieurs sens, c'est ce qu'on fait aussi en hypnose, qu'on veut mettre les gens en état d'hypnose, en état de conscience modifié, on va activer plusieurs sens en même temps. Et ça détend profondément. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager là, avant que tout le monde arrive. Parce que je me suis dit, mais même simplement prendre sa douche, et on le fait tous, matin ou soir, ça dépend des gens, mais peu importe. Mais ça peut aussi être un moment pour retrouver son alignement, pour se réguler, pour retrouver cet apaisement qui est parfois difficile à garder au quotidien. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai envie de vous dire que je comprends à quel point c'est pas forcément simple de ralentir, même quand on le décide. À quel point cet alignement qu'on peut garder parfois facilement quand tout va bien, mais qui est tellement difficile à garder quand on a un enfant malade, quand on a une mauvaise nouvelle, quand on a une surcharge. Salut Jérôme. Et pourquoi je comprends tout ça? C'est parce que moi aussi, cette fatigue, je l'ai vécue. Ce mental qui s'arrête pas, cette hypersensibilité qui capte tout, mais que ça reste encore mon quotidien. Que encore cette semaine, moi aussi j'ai une rentrée chargée. J'ai ma fille qui a failli avoir, enfin, on suspiciait le week-end dernier l'appendicite, donc beaucoup de stress, un lundi matin à l'hôpital, qui n'était pas prévu dans une semaine très remplie, parce que derrière ça peut dérégler le sommeil, parce que, en fait, et là on commence à se surcharger, c'est dans ces moments-là que mieux se connaître, avoir des outils, savoir s'autoréguler est clé. Parce que quand vous savez faire ça, même des semaines qui sont intenses, et on le sait, la vie est équilibre, donc il y a des moments de déséquilibre et il y a des moments d'équilibre. Il y a des moments intenses et agréables, il y a des moments qui sont un peu moins et qui sont un peu plus stressants. Et en fait, on a les clés pour justement surfer ces vagues et revenir à son alignement, revenir à son équilibre et revenir à son centre le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que j'ai créé cette masterclass. Pour vous montrer que, avant tout, c'est pas une question de volonté, c'est pas que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas assez, mais que c'est une question aussi de physiologie et de système nerveux. Et que quand vous allez apprendre à vous réguler, en fait, tout ça peut changer. Et si vous êtes ici, c'est que vous sentez et vous avez senti que quelque chose devait changer.
Alors peut-être que vous aussi, vous rentrez de vacances, que vous avez essayé de déconnecter, et peut-être que finalement, malgré ça, dès les premières semaines, la fatigue qui vous collait à la peau en juin bah, est encore là. Peut-être que vous aviez tellement déconnecté que la reprise, elle est tellement intense que, poum, ça vous alourdit d'un coup. Comme si, en fait, votre corps et votre esprit n'avaient jamais eu de pause, ou vous avez juste fait une parenthèse qui ne faisait pas le lien. Et peut-être que juste vous êtes fatigué de devoir tenir en permanence, de ne pas lâcher, de devoir tout tenir et d'avoir cette charge qui, peut-être vous avez l'impression que, en fait, il y en a trop sur les épaules. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander combien d'entre vous ont déjà essayé de ralentir, mais n'y arrivent pas vraiment. Répondez-moi dans le chat ou levez la main. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, OK, je... Non mais là, je veux vraiment ralentir. Et d'essayer et de mettre des choses en place et finalement d'arriver à ce constat de, non, en fait, j'y arrive pas. Ouais, oui, bah oui. Moi, j'ai longtemps eu ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose où, et encore par moment, je suis de, ok, il faut que je ralentisse, mais si je mets pas les choses que je sais en place, ben en fait, ça marche pas. Parce que peut-être que vous avez déjà médité, testé le yoga, pris des vacances vraiment pour vous reposer, et malgré ça, au fond, quand vous rentrez, quand vous repartez encore plus vite dans la course, dans le stress, dans la charge mentale. Et tout ça, c'est important parce que dès qu'on comprend ça, ça déculpabilise beaucoup. C'est pas un manque de volonté, c'est votre système nerveux qui reste coincé en mode survie. Donc le vrai problème, c'est pas votre volonté ou votre capacité à y arriver, c'est votre système nerveux dérégulé qui sabote vos efforts. Et beaucoup de personnes que j'accompagne me disent, non mais en fait, je tiens pour tout le monde, je gère les enfants, la maison, le travail, mais à l'intérieur, je me sens vide. Et c'est ça, c'est ce manque de sens et ce manque de choses qui vous nourrissent concrètement, qui fait que petit à petit, votre système nerveux bascule en survie. Il vous maintient debout, mais petit à petit grignote et il épuise toutes vos réserves. Et quand on en est là, c'est souvent le signal qu'il est temps de réapprendre à se réguler ou d'apprendre tout court. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment votre système nerveux peut devenir votre meilleure boussole. Mon objectif, c'est que vous repartiez avec des clés simples et puissantes et applicables immédiatement. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, je vous présenterai en fin de session mon programme Transformation, qui est mon programme phare, le programme le plus profond que j'ai créé et qui apporte vraiment tous les outils pour arriver à cet alignement, à cette vie qui a du sens et à une vie alignée avec de l'énergie, avec de la clarté, en sachant où on va. Donc, je sais qu'en replay, il y a pas mal de monde. Là, en live, il y a des gens qui me connaissent, mais en replay, il y a pas mal de monde qui sont inscrits, qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Amélie Clark-Borès, fondatrice de la méthode Innessence. J'accompagne des hommes et des femmes à retrouver la clarté, l'énergie, l'alignement, à gagner en leadership, à gagner dans leurs relations, en travaillant sur leur système nerveux, leurs émotions, leur respiration. Mais avant ça, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans des grands groupes du luxe, à piloter des équipes et des projets internationaux avec beaucoup de charges, avec beaucoup de stress, avec une très belle réussite. Et à l'extérieur, on aurait pu dire non mais en fait, tout va bien. Mais à l'intérieur, je sentais qu'il y avait une saturation, qu'il y avait un vide qui se créait, qu'il y avait comme ma petite flamme qui s'éteignait. Et en fait, je me rendais pas compte, mais mon système nerveux était en alerte permanente. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis hypersensible. Et donc, je captais tout. Et donc, plus on a un système nerveux activé, plus on va capter encore plus. Je captais mes émotions, mais les émotions des autres, les tensions, les attentes, les injonctions. Et petit à petit, en fait, mon système nerveux était sollicité sans arrêt. Et c'est ça qui, progressivement, m'a amené à un désalignement et à l'épuisement.
Et c'est là à ce moment-là que j'ai compris. L'hypersensibilité, c'est pas un problème, c'est une puissance. Mais seulement quand on apprend à l'utiliser et à réguler son système nerveux pour en faire un cadeau. Et donc depuis cette époque, je me suis formée. Je me suis formée aux neurosciences, à la théorie polyvagale, au breathwork, à l'ayurveda, à la mémoire cellulaire. Et donc j'ai pu accompagner des centaines de personnes, des dirigeants, des thérapeutes, souvent hypersensibles ou HP quelque chose, HPI, HPE, j'en ai beaucoup, pour transformer cette sensibilité en boussole d'alignement. Et donc mon travail aujourd'hui, il est simple, c'est aider les gens à utiliser leurs ressources et aujourd'hui notamment leur système nerveux comme boussole pour arrêter de subir et commencer à choisir la vie qu'on veut vivre. Et c'est exactement ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour moi, le système nerveux, c'est... Alors, je vais vous donner un peu de théorie, mais pas trop non plus, je vais pas... voilà, c'est pas comme dans la formation pro où on rentre vraiment dedans. Là, on va vraiment aller juste sur les bases pour que le mental comprenne et embarquer avec vous dans OK, je suis d'accord pour me réguler, je suis d'accord pour utiliser ces connaissances parce que j'ai compris. Comme un enfant à qui on dit fais ci, fais ça sans explication, bah, en fait, le mental, un enfant, quand on vous dit non sans explication, bah, potentiellement il recommence. Puis quand on lui explique pourquoi, bah, il comprend et il arrête. Le système nerveux et notre mental, c'est un peu ça. C'est bah, plus on va éduquer notre mental, plus on va éduquer notre cerveau, puis il va comprendre, plus il va être moteur et acteur dans le changement. Donc pour moi, le système nerveux, c'est comme un tableau de bord et qui nous indique en temps réel si on est en sécurité, en mobilisation ou en repli. Et ce tableau de bord, il n'est pas là pour vous embêter. Le système nerveux, il est là pour vous protéger. On est vraiment comme, on est des mammifères et notre système nerveux fonctionne encore comme, comme l'homme des cavernes ou comme le lion ou la gazelle dans la savane. Concrètement, c'est quoi? C'est que quand un animal, un mammifère, voit un danger, même les reptiliens ont aussi des systèmes nerveux, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais quand on capte un danger, le système nerveux s'active pour nous mettre en sécurité. D'accord? Et donc concrètement, dans notre vie active, parce qu'on n'est plus dans la savane, comment ça se voit qu'on est dérégulé? Ça va se voir par des petites choses. Mais quand on les connaît, et j'essaie d'en lister j'ai essayé de vous en donner le maximum, vous allez pouvoir petit à petit voir quand, ah oui, là, je commence à être dérégulé. C'est quand on ne récupère pas, même en vacances, ou même un week-end où on se repose vraiment, où on se dit, on a vraiment cette sensation que c'est impossible de se reposer tellement on rentre fatigué. Et en fait, petit à petit, cette fatigue chronique qui s'installe est un signal d'un système nerveux dérégulé. Pour d'autres personnes, et après on peut cocher plusieurs cases aussi, hein, ça va être sur vos décisions, sur la clarté. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard, que c'est pas hyper clair, que prendre une décision, c'est compliqué pour être sûr de votre décision. Et vous allez sentir beaucoup de bruit mental. Donc ça, c'est aussi un autre signal. Un autre signal, c'est d'absorber le stress des autres. C'est d'être dans cette impossibilité d'être réellement présent pour sa famille ou pour ses projets, pour ce qui compte pour nous. Euh, Pour moi, sur ça, sur le stress des autres, quand je perds ma patience avec mes enfants, c'est clairement un signal que, attention, mon système commence à être dérégulé. Euh, Il y a aussi quand vous n'arrivez pas à faire taire votre mental et à calmer votre mental. Vous essayez de vous reposer, mais votre mental, lui, ne s'arrête jamais. Celui-là, il est plus tricky parce que quand vous dites oui à tout et que votre corps crie non à l'intérieur et que vous n'entendez pas ce non, c'est aussi un signal que vous commencez à être déconnecté de vous et activé. Quand, même après une nuit de sommeil, ou même après un bon week-end, vous démarrez la semaine ou la journée fatigué, où vous avez du mal à vous lever, où c'est compliqué pour vous de maintenir une énergie durable, tout ça sont des signes d'un système nerveux dérégulé. Et donc, c'est la théorie polyvagale très résumée que je vais vous donner, c'est Seven Porges.
qui est celui qui a écrit la théorie polyvagale, euh, nomme trois états principaux. Donc, le premier état, c'est l'état ventral, de sécurité, de clarté, de présence. C'est l'état dans lequel on aimerait être tout le temps. D'accord? C'est un système nerveux qui est régulé, on est bien et tout va bien. Et quand on est suffisamment longtemps en ventral, on est capable de s'autoréguler naturellement pour revenir à l'homéostasie qui est vraiment l'équilibre interne corporel global. Après, on a deux autres états qui vont être des états qui sont activés. Le premier état, c'est l'état sympathique. L'état sympathique, c'est on est en stress, on est en alerte, on est en agitation. Euh, c'est un état qui peut être très utile sur le court terme, mais qui, sur le long terme, va vous cramer. Donc, cet état d'alerte, de stress, quand bah, en fait vous êtes un peu à la bourre sur un dossier et que vous dites non mais en fait non mais là je sens le stress donc je vais y aller et tac 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 vous devenez plus efficace et vous mettez plein de choses en place et vous êtes en sympathique. Et c'est très bien si c'est ponctuel. Donc en fait aucun des états n'est négatif, c'est juste combien de temps vous passez dans chacun qui va être clé. Donc le sympathique, c'est vraiment un excès d'énergie, un excès de stress, et ça monte. Si je reprends le parallèle avec la savane, la gazelle, quand elle voit le lion, là, elle part en courant. C'est-à-dire que tout s'active en elle pour se mobiliser, pour avoir toute l'énergie pour fuir et se sauver. Donc pour nous, c'est vraiment ce stress, cette énergie, j'arrive pas à me calmer. Le troisième état, c'est l'état dorsal, qu'il appelle dorsal. Peu importe si vous vous rappelez pas des termes, c'est pas utile. L'état dorsal, c'est un état de d'apathie, un état d'effondrement interne, de brouillard et de retrait. Donc là, en état dorsal, on va plus envie d'avoir aucune interaction avec tout le monde, j'ai envie de rester dans ma bulle, à voir personne, à regarder des séries. C'est potentiellement j'ai plus d'énergie pour rien. Je me sens tellement fatiguée que chaque chose me demande une énergie de dingue. Et ça va permettre, et si on y reste trop longtemps, l'état dorsal peut amener à la dépression ou à des états dépressifs. D'accord? Donc voilà les trois états selon la théorie polyvagale. Je ne sais pas si vous avez fait le test du système nerveux que j'ai créé. Donc ça vous permet de voir un peu où vous en êtes. Il y a il y a des états mixtes, bien évidemment, on peut être un peu ventral et sympathique, un peu sympathique et dorsal, un peu ventral et dorsal. Donc il est différent. Donc quand on est en mix, ça veut dire qu'on a cette capacité, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé, on a cette capacité à naviguer dans les différents états. Donc l'objectif, quand on est en mix, c'est de se dire, OK, comment je j'identifie dans quel état je suis? Est-ce que je suis activée en trop d'énergie, stress? Est-ce que je suis activée en apathie, en calme, en retrait, en isolement? Ou est-ce que je suis bien dans un état de sécurité intérieure, de clarté, de présence à moi et aux autres? D'accord? Pour petit à petit se dire, OK, j'essaie d'être le plus longtemps possible en ventral. J'avais envie parce que je le suis, parce que je sais que nombre de mes patients et mes clients le sont, de faire un lien entre l'hypersensibilité et le système nerveux. Pour ceux qui se reconnaissent dans une grande sensibilité, d'accord, sans forcément parler d'hypersensibilité, mais quand on est très sensible. Quand on est très sensible, et je le suis, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on capte tout. Les émotions, les tensions, les attentes, les joies, donc le positif comme le négatif. Et de capter tout ça, ça donne encore plus d'informations à votre système nerveux. Pour vous donner un... Là, j'ai une image qui me vient et je pense qu'elle est une métaphore qui est assez intéressante. C'est comme si vous aviez votre téléphone tout le temps avec vous, que vous regardiez tout le temps et que vous aviez des alertes sur toutes vos applications constamment. Mais en fait, vous voyez bien, généralement, on a tous commencé à enlever des notifications, à enlever des alertes parce que ça sollicite trop. Et
Bah, en fait, quand on est hypersensible, c'est ça. Sauf on peut pas aller dans les réglages pour se dire: «OK, j'arrête de ressentir». Donc c'est ça qui se passe quand on est hypersensible ou très sensible, c'est qu'on va capter beaucoup plus, donc le système nerveux va être encore plus sollicité que sur des gens qui ont pas ces capacités-là. Et c'est ça qui peut amener à l'épuisement. L'hypersensibilité, c'est vraiment, je vais appeler ça hypersensibilité pour simplifier. Et si pour vous, vous n'êtes pas hypersensible, vous êtes juste sensible, écoutez quand même, d'accord? Et ne vous bloquez pas sur le terme. Euh, pour moi, cette sensibilité plus grande, c'est pas un problème ou une fragilité. C'est vraiment une puissance à partir du moment où on apprend à réguler son système nerveux. Parce que c'est vraiment ça, c'est juste que vous captez plus d'informations, que vous les captez plus vite et plus intensément que tout le monde. Donc sans régulation, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient une surcharge. Vous abordez tout, vous absorbez tout ce qui est à l'extérieur, et donc, bah, comme vous absorbez plein de choses, vous êtes vite saturé, et donc vos propres limites se brouillent, et on peut même rentrer dans un flou de ce que je ressens. Au bout d'un moment, je ne sais même plus si c'est à moi ou si c'est aux autres. Et quand on apprend à se réguler, là, ça devient une vraie puissance. Parce que vous allez capter les signaux, vous allez pouvoir prendre des décisions plus justes, vous êtes plus connecté aux autres, sans vous perdre vous, sans perdre votre propre ressenti. Et vous avez une intuition qui est bien plus grande que les autres. Pour moi, cette grande sensibilité, c'est comme une antenne satellite. Si l'antenne est déréglée, elle va capter tous les bruits parasites. Ça grésille, ça bruit tout. Si l'antenne est bien réglée, elle va capter des signaux d'une clarté incroyable. Et c'est pour ça que faire le lien entre le système nerveux et l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est clé pour moi et dans les accompagnements que je donne. C'est que un système nerveux qui capte beaucoup plus d'informations que les autres, il a besoin de comprendre et d'apprendre que la vraie question, c'est pas est-ce que je capte trop, mais comment j'apprends à régler mon antenne. Et quand on switch ça et qu'on apprend à la régler, ça change tout. Et votre sensation, votre sensibilité, c'est pas un problème, c'est aussi une boussole. Donc je vais un peu clôturer sur l'hypersensibilité et pour tout le monde, parce que le fait de capter trop, le fait d'avoir ce système nerveux qui reste coincé en mode survie, ce n'est pas seulement du stress mental et du stress dans la tête. C'est que petit à petit, avec l'accumulation, vous allez somatiser. Le corps va encaisser et puis au bout d'un moment, il va plus pouvoir encaisser. Donc ça peut se traduire par des tensions chroniques, des douleurs thoraciques, des troubles digestifs, des insomnies, des migraines inexpliquées. Et votre corps aussi devient comme le haut-parleur de votre système nerveux. Et tant qu'on ne va pas réguler votre système nerveux, ben, qu'est-ce qui se passe? Vos signaux s'amplifient jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et si la solution, c'est de prendre un Doliprane pour éteindre la douleur, éteindre l'information que le système nerveux donne à travers le corps, ben en fait, c'est une solution qui est extrêmement court-termiste parce que ça ne va pas du tout vous aider à réguler les choses. En neurosciences, on apprend que, enfin, les neurosciences ont prouvé que notre cerveau est plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le reprogrammer comme un ordinateur où finalement, bah, en fait, si ça fonctionne pas bien, vous pouvez faire un reset, remettre des programmes et des nouveaux programmes que vous voulez parce qu'il y a certains que vous ne voulez plus ou qui ne vous sont plus utiles. Et le système nerveux va être la clé d'entrée de nos programmes neuronaux. Plus vous allez rester en mode stress, plus vous allez renforcer ces autoroutes de pensée de c'est le stress. Résultat, même quand vous essayez de vous reposer, vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, vous avez tellement conditionné que la seule façon d'être, la seule façon de vivre, c'est d'être stressé, que petit à petit, bah, votre mode par défaut est le mode stress. Il continue de tourner, vous continuez de ruminer, vous avez le hamster dans la roue, et vous êtes peut-être dans une plage paradisiaque, sur un transat, dans des conditions de rêve, mais votre cerveau, il continue à fonctionner, peut-être encore plus parce qu'il n'est pas
occupé plus que ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences nous montrent que on peut se reprogrammer. On peut créer de nouvelles autoroutes neuronales qu'on peut renforcer par l'habitude pour vraiment aller vers la vie qu'on veut vivre. Ces 3 états que Stephen Porges explique, c'est pas un problème de passer dans ces états. Le problème, c'est de rester bloqué dans un des 2 activés, le sympathique ou le dorsal, trop longtemps. Si je vous donne une autre métaphore, c'est comme on pourrait prendre la métaphore du GPS. Quand vous êtes aligné, la route est claire, vous savez où vous allez. Dès que vous êtes dérégulé, c'est comme si vous rouliez dans un brouillard, sans voir où vous allez, et que votre GPS, à ce moment-là, vous envoie sur des routes barrées, dans les bouchons, dans des endroits où vous dites mais en fait, il marche pas. Alors que quand il est aligné, la route est fluide, les panneaux sont clairs. Donc c'est vraiment ça, le système nerveux. C'est vraiment votre GPS interne de, OK, finalement, quand tout devient brouillé, plutôt que de contracter encore plus pour avoir de la clarté, pour s'acharner pour avoir de la clarté, pour savoir quelle décision prendre, comment se reposer, comment arrêter de faire tourner notre mental, c'est dire, OK, là j'ai mon système nerveux qui est dérégulé, comment je le régule? Et la bonne nouvelle, c'est que tout se régule et que ça s'apprend. Que même les personnes qui ont fait des burn-out, en fait, on arrive à re-réguler un système nerveux et on arrive à revenir à un apaisement réel. Donc vous allez me dire comment on fait? Donc je vais vous donner 3 clés simples pour commencer à utiliser votre système nerveux comme une boussole. La première, c'est la lecture de l'état. Comment je suis? Et vous voyez, typiquement, en prenant ma douche ce matin, c'est ce que j'ai fait, ce que je vous racontais au début. De, OK, comment je suis? Dans quel état je suis? Est-ce que je suis présente à moi? Est-ce que je suis comme un robot qui avance vers dans une vie qui n'est qu'une accumulation de tâches à faire? Ou est-ce que j'ai conscience des choses? Donc c'est de vous poser et si vous sentez que votre système nerveux est très régulé, je vous conseille de presque mettre des alarmes ou mettre dans votre agenda des pop-up pour dire: «OK, je me pose la question». Parce que vous êtes dans le tunnel, vous n'allez pas forcément avoir la conscience de vous arrêter. Donc au début, parfois, de céder avec la technologie, c'est utile. 3 questions principales. La première, est-ce que mon souffle est fluide ou il est coupé? Est-ce que je respire ou est-ce que je suis en apnée? Est-ce que finalement, quand je prends conscience de mon souffle, comment c'est? Je vous invite à le faire là, maintenant, en même temps que moi. Deuxième question, est-ce que mon souffle pardon, est-ce que mon corps est tendu ou relâché? Comment mon corps est à l'intérieur? Est-ce que je sens des tensions? Est-ce que mon dos est relâché? Est-ce que les épaules? OK. Peut-être que simplement de mettre cette conscience-là et de vous poser cette question, vous allez peut-être un peu bouger la tête, peut-être vous étirer un peu sur les épaules. Et tout de suite, vous sentez, si vous le faites là, que ouf, il y a une détente qui commence à arriver. Et la troisième question, c'est sur vos pensées. Est-ce qu'elles sont rapides, elles tournent en boucle ou elles sont claires? Simplement, ces 3 questions, ça prend 30 secondes. Et de se poser régulièrement ces 3 questions, ça vous permet de revenir à commencer à réguler votre système nerveux parce que simplement de faire ce temps d'arrêt, ça vous met en état ventral dans un système nerveux qui est régulé. Donc plus vous allez le faire régulièrement, plus forcément, en fait, vous n'allez pas rentrer dans beaucoup de régulation. Le deuxième, la deuxième clé que j'ai envie de vous donner, bon, ceux qui me connaissent, vous n'allez pas être étonnés, c'est la respiration. Pourquoi? C'est parce que la respiration, c'est la télécommande la plus directe sur votre système nerveux. C'est le seul système automatique sur lequel vous pouvez agir volontairement. OK? Dans le corps, vous ne pouvez pas agir sur votre rythme cardiaque. Pardon, excusez-moi.
Vous pouvez pas agir sur votre rythme cardiaque, vous pouvez pas agir sur votre digestion. En revanche, vous pouvez agir sur votre souffle. Et en modifiant votre souffle, vous allez envoyer un signal immédiat à votre corps de OK, je retrouve un espace de sécurité. Et c'est pour ça que le souffle est au cœur de mon travail et qu'il est central dans tous mes programmes et notamment dans le programme Transformation. Alors, je vais vous proposer une petite expérience avec moi. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Si vous mangez, faites juste une petite pause, ça va pas être long. Fermez les yeux et vous allez inspirer par le nez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expirez par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez. 2, 3, 4. On souffle par la bouche comme dans une paille. 3, 4, 5, 6. Je vous laisse continuer un tout petit peu. Et je vais le faire avec vous. Si vous le pouvez, vous pouvez fermer les yeux. Je vous laisse finir, chacun à votre rythme, sur l'expiration. Juste rester encore un tout petit peu les yeux fermés pour ressentir, pour prendre un instant pour ressentir cette sécurité retrouvée, cette sensation de calme, de clarté. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, mettre dans le chat comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous sentez de différent dans votre corps, dans votre esprit? Marquez-moi. Plus d'espace, une détente rapide. Ça fait beaucoup bailler, qui est le signe, le bâillement, c'est vraiment le signe de la détente du système nerveux, hein, donc c'est génial. Je sens là où j'étais contractée, tendue. Ok, de l'ouverture. Génial. Et donc, vous voyez, en 2 minutes, décontraction. Super. En 2 minutes, même pas, vous avez déjà goûté cette bascule. Et imaginez ce que ça fait quand on installe ces pratiques dans son quotidien, semaine après semaine. Parce qu'en fait, notre système nerveux, on a notre zone ventrale, qui est vraiment une bande, d'accord? Au-dessus, on est en sympathique, on est activé en énergétique, et en dessous, on est en dorsale, en apathie, en manque d'énergie, d'accord? Et cette zone, elle est également plastique. C'est-à-dire que plus on va être soumis au stress, on ne va pas arrêter, plus elle va se réduire petit à petit. Plus elle va se réduire, plus potentiellement des expériences qui ne nous activaient pas avant vont nous activer parce que tout de suite, on va être beaucoup plus vite dans le ventral et dans le sympathique, dans le dorsal et dans le sympathique. Et donc, de faire ce genre de pratique, petit à petit, vous allez réagrandir votre zone
d'apaisement, de régulation, pour faire que la plupart de votre journée se passe en zone régulée. Et que le peu de moments où vous êtes soit en sympathique, un peu en stress, soit un peu en relâchement, OK, j'ai moins d'énergie, et ben, en fait, vous allez les réguler sans problème parce que 80 du temps, vous êtes en ventral, vous êtes dans cette sécurité, dans cette clarté, dans cet alignement avec vous. Et là, j'ai envie de vous demander si vous pouviez retrouver cette sensation de calme, de clarté, de décontraction, d'ouverture, d'espace que vous avez ressenti là. Pas seulement 2 minutes aujourd'hui, mais chaque jour dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça changerait pour vous dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos relations? Et c'est exactement ça le potentiel de votre système nerveux. C'est de faire une bascule en quelques instants qui amène à des changements profonds. Et quand on apprend à l'utiliser comme une boussole au quotidien, c'est la garantie d'une vie qui, où rien ne change à l'extérieur, mais où votre alignement, votre connexion à vous n'a plus rien à voir. La troisième clé que j'ai envie de vous donner, donc là déjà cette respiration, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. La troisième clé que j'ai envie de vous donner, c'est une question qui est plus une question d'alignement. Chaque fois que vous faites quelque chose, ou chaque fois que vous allez répondre à une demande, posez-vous la question. Est-ce que, alors je vais dire de façon différente, ça va parler aux uns ou aux autres selon les choses. Est-ce que ma décision vient d'une réaction et d'une peur? Ou est-ce que ça vient d'un espace de sécurité intérieure, d'apaisement et de mon cœur? Est-ce que ce sont mes peurs ou mon cœur qui répondent? Est-ce que c'est ma sécurité intérieure ou est-ce que c'est la survie? Se poser ces questions-là, ça va vous permettre aussi d'éviter de faire de prendre de mauvaises décisions, de prendre de dire oui alors qu'au fond de vous, c'est un grand non, de plus vous respecter, de plus poser vos limites. Et ces 3 clés que je vous ai données, c'est des c'est concrètement des choses qui vont vous permettre de reprogrammer vos circuits neuronaux pour avoir un GPS qui marche beaucoup mieux demain. Et ce que je constate c'est que 100 des personnes que j'accompagne me disent tous la même chose après avoir appris à réguler leur système nerveux. Je me sens enfin à ma place. Rien n'a changé à l'extérieur, mais je me sens en paix intérieure. Et peu importe leur âge, leur métier, leur histoire, ils vivent tous cette bascule parce que quand votre système nerveux se régule, tout le reste se réaligne. Donc ce que vous venez de vivre en 2 minutes, c'est une mini bascule. C'est l'apéritif, l'amuse-bouche. Imaginez ce que ça change quand on apprend à installer ces pratiques chaque semaine, sur plusieurs mois. Et c'est exactement ça qu'on fait dans Transformation. Donc si c'est quelque chose qui vous avez envie d'explorer, vous pouvez déjà, Louane va mettre dans le chat les liens, réserver un appel ou pour candidater ou regarder la page de vente. L'appel découverte, c'est vraiment un objectif, c'est de vous donner un espace pour avoir de la clarté sur où vous en êtes, sur ce dont vous avez besoin. Et voilà, on y reviendra à la fin, mais je veux savoir que vous sachiez que vous pouvez déjà le faire. Donc quand vous utilisez votre système nerveux comme une boussole, qu'est-ce qui change? C'est ça qui est intéressant. C'est en fait, qu'est-ce qui change à l'intérieur de vous? Parce qu'il y a un avant-après qui est extrêmement clair. Vos décisions vont devenir limpides. C'est-à-dire que dire oui ou dire non, ça va être clair, évident, sans culpabilité. Alors que quand votre système nerveux est brouillé, c'est pas que vous manquez de compétences ou de volonté, c'est que votre boussole interne est désalignée. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Chaque décision devient plus lourde, plus confuse, plus épuisante à prendre. Et donc, on passe de quelque chose où on n'est pas forcément clair, on a du mal à assumer les choses, à peut-être à être dans de la culpabilité quand on prend des décisions, à un oui ou non hyper clair, sans culpabilité. Et c'est ça qui va libérer et votre performance et votre énergie. Quand on a un système nerveux régulé, bah, votre énergie devient durable. On n'a plus besoin de vacances pour survivre, puisqu'on n'est plus en survie le reste du temps. Ça va bouger au niveau de vos relations. Vos relations vont s'apaiser parce que vous-même vous êtes apaisé. Vous allez répondre au lieu de réagir. Et notre système nerveux impacte directement vos relations. Plus vous êtes activé, plus vous êtes dans ce mode survie, plus vous êtes réactif. Vous allez parler vite ou au contraire vous vous fermez. Dès que vous allez rentrer dans cet espace de sécurité régulé, vous pouvez rester en lien, même quand ça peut être des conflits, pour poser vos limites, sans vous perdre et sans perdre votre énergie non plus. Et c'est souvent là que les plus grands changements apparaissent, parce que vos relations se pacifient, parce que vous êtes apaisé. Pour celles qui ont des enfants et ceux qui ont des enfants, je trouve que nos enfants sont le meilleur miroir de notre système nerveux. Moi, globalement, dès que je commence à me déréguler, je commence à perdre patience avec elles, je les trouve insupportables, qu'elles sont, mais je trouve super excitées. Mais en fait, c'est pas elles. C'est juste que dans l'énergie globale dans la famille, moi, je suis pas régulée, donc je suis moins apaisée, donc je crée pas l'espace d'apaisement. Donc forcément, elles sentent l'énervement chez moi, même si je le montre pas à l'intérieur, c'est énergétique quand on le ressent. Et donc, en fait, ça fait effet miroir. Donc, ça se voit très facilement avec des enfants. Mais c'est pareil dans vos relations professionnelles. C'est pareil dans votre codir. C'est pareil avec vos collaborateurs. C'est pareil avec vos clients. Quand vous êtes apaisé, quand vous êtes régulé, en fait, ça se ressent sans même rien faire. Et donc, plus vous êtes dans cet alignement, dans cette sécurité intérieure, plus votre leadership va monter et va s'installer naturellement sans rien faire. Avec de la clarté, avec de la stabilité, avec de la justesse. Bien évidemment, vous allez passer de un un mental qui est à fond qui tourne H24, même la nuit, vous avez du mal à dormir parce que vous ruminez vos pensées, vous êtes comme le hamster dans sa roue, à petit à petit votre charge mentale qui diminue. Vous êtes capable de prendre des temps de pause. Votre présence va changer. Plus vous allez avoir un système nerveux régulé, plus vous allez pouvoir être présente pour vous, pour vos proches, pour votre travail, vos projets, vos collaborateurs. Et plus on a un système nerveux régulé, moins on a besoin de forcer. Moins on est sensible aussi à la vision extérieure, de faire pour les autres. Mais comme on a cette sécurité intérieure qui s'installe petit à petit, et cette clarté, en fait, on fait par rapport à nous et plus par rapport au conditionnement extérieur. Et donc, que ce soit au travail ou à la maison, ça devient beaucoup plus doux. J'ai envie de vous partager deux exemples de clients à moi qui ont fait transformation. Euh, c'est une femme qui est DRH, qui a deux enfants. Et quand elle est rentrée dans le programme, elle était un peu Madame Parfaite. Elle faisait tout bien, euh, nickel, etc. Enfin, elle était responsable à la maison, elle gérait beaucoup de choses, elle gérait bien ses enfants, elle était brillante dans son travail, ses collaborateurs l'adoraient, elle se sentait utile dans son travail. Mais petit à petit, elle a commencé à avoir des douleurs thoraciques. Et donc les médecins lui disaient: «Non mais en fait, faut peut-être juste lever le pied, vous travaillez beaucoup, c'est le stress». OK, mais en fait, même si elle essayait de se calmer, de diminuer ses horaires de travail, ça continuait, ces douleurs continuaient. Et c'est là où la somatisation, le corps peut donner des signaux qui sont précieux, même si on n'a pas envie de les avoir. Mais en tout cas, un corps qui parle, remercie votre corps de vous parler, vraiment. Parce que les corps qui ne parlent pas, c'est les personnes qui vont au burn-out, hein. Donc voilà. Euh, et vraiment, quand elle est arrivée dans le programme, son point c'était: je ne comprends pas pourquoi je craque.
malgré ma discipline. Pourquoi j'ai toujours ça alors que j'ai mis plein de choses en place? Et en fait, c'est parce qu'elle avait mis plein de choses en place, mais elle n'avait pas travaillé sur le système nerveux. Parce que plus on régule un système nerveux, plus on s'apaise. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Et donc petit à petit, elle a retrouvé sa clarté, son sommeil, des décisions plus claires, des relations plus simples, plus apaisées. Et ses douleurs thoraciques sont parties. Et aujourd'hui, à la fin du programme, elle disait, mais en fait, ce qui est génial, c'est que je ne subis plus les choses, je choisis. J'ai un autre exemple aussi, et après des témoignages, j'en ai vraiment des tonnes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur la page de vente ou même sur YouTube. J'ai mis des vidéos de personnes qui parlent et qui racontent donc, leur transformation. Donc n'hésitez pas. Et j'avais un thérapeute qui est venu et que j'ai accompagné et qui me disait, ben, en fait, je donne trop, je finis la journée, je suis épuisée. Et petit à petit, en apprenant à lire son état, à le réguler, il a trouvé une posture stable. Et aujourd'hui, il finit ses journées avec plus d'énergie et donc plus de clients fidèles et plus efficace même dans son travail. Pourquoi je vous raconte ça? C'est tout simplement pour vous dire que si eux l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Vous aussi, vous pouvez passer de une to-do list infinie à des décisions limpides et je sais prioriser et je culpabilise pas de ce que je ne fais pas. De je prends des vacances pour survivre et je rentre, je suis même pas rentrée, que j'ai besoin de planifier mes prochaines vacances pour savoir que j'ai un espace de respiration. Ah, j'ai une énergie qui est durable et mes vacances, c'est du bonus, mais je suis contente de rentrer aussi. De passer de ce stress qui vous envahit, qui vous pourrit la vie, à petit un alignement, une clarté qui vous guide. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur le système nerveux. En 1 heure, là, même pas, presque, je vous ai donné des clés. Des clés qui vont être hyper utiles et déjà, si vous mettez ça dans votre quotidien, ça va commencer à changer des choses. Mais on va être honnête, ça va pas suffire. Et surtout, ce qui est très compliqué, c'est de faire ça seul et de l'ancrer dans la durée. Parce que changer un système nerveux, c'est pas une technique qu'on apprend, c'est un chemin d'intégration. C'est commencer à changer son paradigme, de changer sa façon de vivre sa vie. Et c'est un chemin, c'est pas un on-off. Et pour installer ces changements, il faut un cadre, un accompagnement et une méthode. Et c'est exactement ça que je propose en transformation. Transformation, c'est 4 mois pour retrouver votre énergie, votre clarté, votre alignement. C'est 6 masterclass théoriques préenregistrées pour vous former, vous informer, pour apprendre à, comme je disais au début, ben, à ce que le mental soit moteur dans la transformation. En plus de ça, vous avez 12 questions live avec moi, de questions-réponses. L'objectif de ces questions-réponses, c'est vraiment de répondre à votre besoin, même si ça n'a rien à voir avec le programme, d'aller plus loin dans l'approfondissement de la théorie, de répondre à des questions que vous avez, de revenir sur une ancienne théorie parce que là, la vie a fait que vous avez pu l'organiser. Donc c'est 12 sessions d'1 h 30 le midi, entre midi et 2, sûrement le mardi ou le mercredi. Voilà. Donc ça c'est encore à caler. Mais où vous pouvez être là même que 30 minutes dans les agendas chargés. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont des réunions qui terminent tard ou qui reprennent plus tôt. Et donc en fait, vous venez 30 minutes, vous passez avec moi pendant ces 30 minutes et après vous avez le reste en replay. Un soin énergétique par semaine, un breath work pour travailler le souffle, travailler son système nerveux et un bain sonore avec Inner Dance pour justement travailler notre fréquence et qui va apaiser, détendre au niveau des ondes cérébrales et travailler cette plasticité neuronale et les nouveaux circuits neuronaux. Euh, Tout est enregistré, tout est en replay. Donc voilà, c'est un cercle intime et ça j'y tiens et je veux garder ça et ça n'ira jamais au-delà de 12 personnes parce que je veux garder la qualité. Et je sais qu'au-delà de 12 personnes, j'ai plus l'interaction aussi. En fait, j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de connaître votre vie, de créer ce lien parce que moi, c'est ça qui me nourrit. Et c'est parce que quand je vous connais tous individuellement, bah, c'est là où je vais être la meilleure pour vous apporter vos clés. Et donc des replays. Et il y a aussi un groupe pour échanger entre vous et avancer ensemble. Ce programme, c'est vraiment ça a été pensé pour. Honnêtement, ce programme,
résumé de ce que moi j'ai vécu pour arriver à cet alignement, que j'ai traversé, de tout ce que j'ai appris euh, en 10 ans. Mais au lieu de vous le faire en 10 ans, bah, c'est un condensé en accéléré, juste l'essentiel de ce que vous avez besoin pour avoir cette transformation. Pour que vous passiez vraiment du mode survie au mode alignement. Pas en surface, pas ponctuellement, mais en profondeur. Et c'est la seule méthode qui relie tête, cœur, corps et énergie. C'est parce qu'on travaille sur les 4 niveaux en même temps, ça c'est vraiment la méthode d'innaissance, c'est parce qu'on travaille sur les 4 niveaux qu'on a des résultats aussi rapides, pérennes et profonds. Donc, ce programme, c'est vraiment pensé pour que vous retrouviez votre énergie, votre clarté, vos repères, vos oui et non, et une transformation durable. Et je vous accompagne individuellement à chaque étape. Donc c'est pas un programme de plus, c'est une méthode unique, vraiment, qui relie tête, cœur, corps et énergie pour que vos changements tiennent dans le temps, pour que vous changiez de paradigme. Et c'est un programme où j'ai 100% de résultats. Souvent, les gens me disent: «Non mais je veux ça comme transformation». Je leur dis: «Ben, en fait, vous allez avoir de la transformation, ça, je vous le garantis. Il y a plus de 100 personnes qui sont passées dedans, donc maintenant j'ai du recul. En revanche, est-ce que ça va être sur le pro ou sur le perso ou sur cet objectif-là? Je ne sais pas. Ça va dépendre de vous. En revanche, si vous vous impliquez, la transformation, vous l'aurez. Et souvent, bien plus que ce que vous espérez au début. Souvent, mes clients disent à la fin: «Je vois plus ma vie de la même façon». J'ai pris des cotes de questionnaire de fin. Donc, je ne vois plus ma vie de la même façon. J'ai retrouvé mes repères, mon énergie. Mes oui et mes non sont clairs. Je me sens alignée et dès que ça dérape, je sais me réaligner. Donc, quelque part, que vous soyez dirigeant, thérapeute ou simplement à bout de souffle, le résultat va être toujours le même. Vous sortez de cet état de survie pour trouver un alignement durable. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que souvent, la moitié des places partent en quelques jours. Là, déjà, ce matin, il y a des gens qui m'ont confirmé leur engagement. Et c'est volontairement limité pour garder l'intensité et la qualité. Je sais aussi que le groupe, c'est quelque chose qui peut être challengeant pour vous, euh, quasiment pour tout le monde. Mais le groupe a un effet miroir. Il y a des candidatures pour que ce soit les bonnes personnes et que vous viviez la même chose. Et donc, petit à petit, vous allez vous ouvrir. Et vous allez voir que tout le monde est heureux de faire ça en groupe à la fin. Également, j'ai eu pas mal de questions off, donc je vous le pose là. Vous pouvez financer votre programme par le CPF. Donc souvent, il y a des personnes qui ont du CPF qui n'utilisent pas forcément. Donc c'est aussi une façon de se dire, ben, en fait, je vais me faire du bien et en plus, voilà, je peux être aidée et je peux utiliser, rendre utile ce CPF qui est là et qui, au bout d'un moment, est bloqué et qui ne sert plus à rien. Donc, si vous sentez que c'est votre moment, la première étape, elle est simple, réservez votre appel découverte. C'est vraiment pas un engagement cet appel, c'est vraiment un cadeau qu'on vous offre pour clarifier vos priorités, voir où vous en êtes et voir si transformation est fait pour vous. Parce que c'est pas fait pour tout le monde et systématiquement je refuse des gens parce que c'est pas le bon moment pour eux. Donc si vous enfin si vous prenez l'appel découverte, vous allez repartir avec de la clarté, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça, sur ça qu'on s'engage. Le programme, alors sur quelle période est le programme? C'est un très bon point, Hélène. Donc on va commencer mi-octobre et ça finit fin janvier, vers le 20 ou 25 janvier, quelque chose comme ça, avec 2 mois pardon, 2 mois, 2 semaines de pause pour les vacances de Noël. Donc voilà. Donc globalement le rythme, c'est que c'est un live par semaine, 3 semaines par mois, avec une semaine d'intégration pour se laisser un temps, voilà, pour souffler, pour rattraper des choses si vous voulez. Et donc on se voit 3 fois par mois, donc les 12 séances live sont étalées sur 4 mois à peu près. Si vous avez des questions, marquez-les dans le chat, hein. Donc voilà. Donc pour moi, vous avez deux choix aujourd'hui. Continuer à fonctionner comme avant, en mode survie, ou décider aujourd'hui de vivre et d'agir depuis la sécurité, depuis l'alignement. Et la vraie question, c'est quelle personne vous voulez être dans 4 mois? Là, on est dans la rentrée. Dans 4 mois, on se retrouve en janvier. La rentrée, janvier, c'est toujours des moments de prise de conscience,
de prise de décision, de bilan. Comment vous avez envie d'arriver à Noël? Dans quel état? Comment vous avez envie de démarrer votre année 2026? Dans 4 mois, vous pouvez être soit la personne qui survit à ses journées, soit celle qui choisit son rythme, son énergie, ses décisions. Et si aujourd'hui, vous décidiez de ne plus laisser votre système nerveux choisir pour vous, mais de l'utiliser comme boussole de votre alignement? Je vais prendre un petit temps de questions-réponses si vous voulez prendre la parole. En tout cas pour ceux qui sont là, parce qu'on arrive à l'heure et je voulais pas dépasser l'heure, donc c'est parfait. Merci pour votre présence. Je me réjouis d'avancer avec, ceux qui décideront de franchir ce pas et de vous retrouver, en appel, soit moi, soit des personnes de mon équipe. Mais dans tous les cas, c'est des beaux moments qu'on vous offre, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez réagir aussi par rapport à l'expérience, à ce que vous avez vécu? À Il y en a qui ont déjà fait le niveau 1, si vous voulez aussi partager. Heu, ça peut, heu, ça peut être intéressant pour ceux qui l'ont pas fait. Merci Camille, merci à vous. Bon, bah, s'il y a pas de questions, je vais vous laisser là. Je vous embrasse et bah, j'espère, voilà, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Mon souhait, c'est que vous repartiez déjà avec des clés, des outils, plus de clarté et de douceur pour vous-même, que vous choisissiez d'aller plus loin avec moi ou non, peu importe. Mais prenez soin de vous, de votre souffle, de votre rythme et souvenez-vous, votre système nerveux peut être vraiment votre meilleur allié. Marion, c'est un programme fabuleux qui permet de se réaligner, de revenir à son cœur, à son âme. Merci. Marion qui a fait le programme il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est chouette de voir qu'1 an et demi après, voilà ce qui reste. Donc, et Jérôme qui a aussi fait le programme, merci. La transformation dure même après le programme. Ouais. Mais c'est ça, c'est que c'est pas un one shot, c'est pas un apprentissage, c'est une transformation. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est, c'est vraiment se transformer de l'intérieur et quand on se transforme et quand on a vu des choses, on ne peut plus. J'ai une mentor qui disait ça, dévoir. Mais c'est exactement ça. C'est pas français, mais c'est tellement juste. C'est que quand on a vu des fonctionnements, qu'on comprend comment on fonctionne et qu'on voit qu'on peut fonctionner différemment, même si la vie à un moment donné restretch et vous remet dans ces schémas, ben en fait, vous savez que ça existe. Et donc vous avez les outils et vous avez appris. Et donc vous allez pouvoir y aller. Foncez, si l'élan est là, go, go, go. Et on est tellement plus à l'écoute de son corps aussi. C'est être, c'est être accompagné sur notre chemin de vie avec davantage de douceur. Merci. Merci pour les anciens, pour vos témoignages, c'est cool. Je vous embrasse tous et je me réjouis de vous retrouver tous bientôt. À bientôt. Belle journée, beau week-end.